Je crois que nous avons tous une place, un rôle à jouer sur cette terre. Et si tu as l'impression que le monde autour de toi ne te ressemble pas, c'est sans doute que tu es venu le changer. Je suis Stéphanie Dordain, alias Alessa. Et ce qui m'anime plus que tout, c'est de rendre sa liberté à tous les êtres vivants. C'est pourquoi je mets mon art au service de l'humanité et des animaux, en créant des voyages intérieurs magiques et uniques dont tu es le héros. Ces voyages intérieurs vont te transporter dans d'autres dimensions, te permettre d'explorer les mystères qui sont en toi, d'activer tes forces intérieures et de transformer ta réalité. Alors, si tu veux vivre une vie magique en apprenant à te reconnecter aux éléments, aux étoiles, à la nature, aux signes, aux synchronicités et incarner le changement que tu veux voir dans le monde, rejoins-nous. Et coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Changer de vie pour changer le monde. Je suis très heureuse aujourd'hui de te parler de magie, de rituels et justement comment rendre sa vie un petit peu plus magique, un petit peu plus connectée à travers la matière, donc à travers des actions concrètes que l'on retrouve dans les rituels. Vous avez été nombreux à me demander quel rituel je fais pour les lunes, qu'est-ce qu'on fait avec les pierres, les cristaux. Vraiment dans le quotidien, comment est-ce qu'on met de la magie. Alors je vais profiter de ce podcast pour vous donner quelques clés, vous expliquer pourquoi d'après moi, en tout cas pourquoi pour moi c'est important et qu'est-ce que ça peut vous apporter surtout. Et sous cette vidéo, vous avez un petit lien avec un livret que j'ai préparé pour vous qui est gratuit à télécharger. C'est un petit livret où je réunis toutes mes pratiques à moi, toute la magie du quotidien, pièce par pièce, dans ma maison et dans mes actions. Donc, quels sont les rituels que moi, je mets en place, en fait. Ce petit livret, il est là pour vous inspirer. Il n'est pas là pour refaire la même chose, mais juste pour vous donner un petit peu une idée de comment est-ce que ça peut se matérialiser dans le quotidien, cette magie et ces rituels, et peut-être vous inspirer à créer les vôtres. Mais je vais vous en parler dès maintenant. Mais pour commencer, pourquoi cet épisode ? Pourquoi est-ce qu'il vient rentrer vraiment totalement dans cette magie que je veux incarner au quotidien, dans le fait de devenir le héros de ma propre histoire. Vous le savez, j'ai à cœur à travers ma chaîne donc de vous partager des univers magiques. Je crée des films audio, des séries audio avec lesquelles j'utilise la méditation et l'hypnose pour créer comme un film dans lequel on devient le héros de notre propre histoire. Mon but, c'est que l'on puisse réellement se connecter à nous, que chacun ait sa propre vision magique de son film, de son voyage intérieur, mais surtout de pouvoir utiliser cet outil en plus du divertissement simple que cela procure, comme une manière de guérir, une manière de transmuter nos énergies, de nous régénérer, de transformer notre vie et de reprendre notre pouvoir. Ça, c'est le premier accès. C'est l'accès intérieur qui va me reconnecter justement à mon univers magique. C'est la première étape en fait d'un cerveau qui crée. La première étape d'un cerveau qui crée, c'est de penser, d'imaginer ce qu'il veut voir se matérialiser. Avant de vouloir réaliser quelque chose, j'ai l'idée. Je vais l'imaginer et le visualiser. Donc ce que je vous emmène à faire sur cette chaîne, c'est à rêver pour pouvoir réaliser vos rêves ensuite. Mais donc réaliser nos rêves, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que une fois que je sors de mon rêve et que j'ai ma vision et mon idée, le but c'est de le vivre, de le matérialiser dans la matière. Et c'est un point très important, c'est pour ça que dans mon podcast et sur ma chaîne, vous voyez que je tranche pas entre que voyage intérieur ou que des épisodes de podcast, parce que pour moi les deux vont ensemble. Juste voyager à l'intérieur sans venir incarner ça dans le quotidien, pour moi ça n'a pas de sens. C'est un petit peu comme théoriser sa vie, penser sa vie, imaginer sa vie, mais ne pas la vivre. Et ne pas vivre réellement sur Terre, en fait, cette chance que l'on a d'être pleinement incarné tout simplement. Donc du coup, comment est-ce qu'on fait pour allier l'un et l'autre ? Eh bien, on va venir créer notre histoire intérieurement, devenir le héros de notre propre vie, imaginer, rêver ce qu'on veut voir. Et après, on va faire le pas dans la vraie vie, on va venir incarner ce personnage et, avec beaucoup de foi, venir alimenter cet univers magique, ce monde dans lequel on veut vivre. Et pour l'alimenter et pour le matérialiser, qu'est-ce qu'il faut faire ? Dans un premier temps, c'est être aligné dans nos actes, dans ce qu'on fait concrètement avec ce que l'on dit. Donc si j'ai des pensées, si je crois en certaines choses, c'est important de venir les vivre et de venir mettre des actions en place, de venir planter des graines. Si je veux récolter des tomates mais que je plante pas de graines, que j'imagine des tomates, à un moment donné, ça va être compliqué pour la manifestation.
Même si on peut atteindre des stades où on se sent totalement rempli par une tomate, mais je pense pas que ça soit vraiment le but sur Terre. L'idée, c'est de vivre bien, de s'amuser, d'être pleinement dans le moment, dans l'expérimentation, parce que c'est la base même de la vie. Et je crois que c'est aussi une forme de spiritualité que de revenir à l'essentiel, à ce qu'on est, à des animaux sur Terre, et d'être vraiment pleinement incarné, d'être dans cet instant présent, d'être en connexion avec la nature, les pieds sur Terre, avec la vie. C'est pour moi incarner pleinement le divin sur Terre, c'est donner vie à cette énergie dans la matière. Donc, c'est d'après moi, en tout cas pour moi, dans mon concept, une vraie forme de spiritualité. Donc, dans ces axes de venir incarner dans la matière la magie de mon quotidien, ce que je veux voir se réaliser, il y a plusieurs façons. Donc, apprendre à lire les signes, les synchronicités, se laisser porter, prendre des décisions vraiment en lien avec le monde extérieur et la magie que nous propose le quotidien, essayer de suivre le flux, travailler en miroir avec les gens, donc vraiment prendre conscience que les autres sont un miroir et que je vais travailler en moi ce que je vois chez les autres, faire des actions et poser des actes en concordance, bien m'alimenter, élever mon taux vibratoire à travers une alimentation saine, m'aimer, prendre soin de moi, alimenter et valoriser mes relations, mon contact à la nature, agir pour l'environnement, agir de manière saine pour le groupe, pour l'ensemble qui fait partie de moi. En fait, finalement, à la fin, non plus je vais œuvrer pour le tout, plus je vais œuvrer pour moi-même. Et plein d'autres choses. Et dans ces gestes-là, en fait, du quotidien, eh bien, il y a toute la partie rituelle, la partie magie. C'est quoi cette partie rituelle et magie ? En fait, c'est simplement venir poser des actions concrètes qui vont venir donner encore plus de poids à mes intentions. Donc, si je mets une intention pour un moment clé de ma vie, de changer quelque chose, si en plus j'écris une lettre d'intention, je fais brûler une bougie, j'utilise la lune ou plein d'autres petites choses auxquelles je crois, ce qui va se passer, c'est que mon intention va être puissance 1000 en fait. Mon intention va être encore plus boostée parce que je travaille dans la matière en tant qu'être incarné et donc plus je vais mettre en place des actions dans la matière, plus je vais avoir un résultat rapide. Alors une méditation et de la visualisation, c'est agir dans la matière, mais si je répète les mantras à haute voix, si en plus je fais des gestes particuliers, que j'utilise des éléments auxquels je crois, comme du sel ou plein d'autres choses, ou des plantes, ou le monde autour de moi, ça va donner encore plus de poids à ma protection et à mon soin. C'est pour ça que moi j'adore, dans mon quotidien, mettre en place des rituels. C'est mes petits rituels qui font que dans la matière, en fait, j'exprime de manière concrète ce qu'il y a dans mon monde magique intérieur. Et donc, des rituels, j'en fais plein tout le temps. Donc, des petites choses très très simples, depuis ma douche du matin jusqu'à la protection de ma maison, à l'encens que j'allume chaque matin, aux bougies que j'allume chaque matin, à ma façon d'ouvrir les fenêtres et de réciter un mantra. J'accueille toutes les surprises de la vie chaque matin en me levant pour imaginer que je laisse entrer l'air et un air nouveau de surprise dans ma maison. Plein de petites choses en fait que je fais, des petits rituels qui me permettent de toujours me recentrer en fait tout simplement et de mettre en matière toute cette spiritualité qui est en moi. Ces rituels-là, ce petit quotidien que moi je vis à ma façon, je vous l'ai partagé dans le guide qui est à télécharger en dessous de la vidéo. Mais ça, ce sont mes façons à moi. Et ce qui va être important pour vous de faire, d'après moi, c'est de créer vos propres rituels. Pourquoi ? Parce que moi, toutes mes petites techniques, ce sont des choses que j'ai apprises depuis que je suis petite, ou des choses en lesquelles je crois, de par ma grand-mère au Portugal, comme mettre du sel dans tous les angles de ma maison. Il y a plein de petites choses qui viennent de mon enfance. Comme elles viennent de mon enfance et que j'ai fait ça tout au long de ma vie, elles sont renforcées par mon inconscient. Donc j'y crois, j'ai une foi énorme en ça. Ce qui fait que quand je le fais, ça a beaucoup plus de pouvoir pour moi. Mais peut-être que toi qui m'écoutes, tu vas avoir d'autres idées, d'autres sensibilités et d'autres choses qui vont plus résonner avec toi. Ce qui compte, c'est de trouver la façon de faire tes rituels qui pour toi aura du sens, mais surtout auxquels tu vas croire, qui vont permettre d'activer ta foi. Parce que finalement, c'est la foi et c'est la croyance que tu mets dans toute chose qui va faire que ça va se manifester plus ou moins vite. Donc, moi, c'est un petit guide que je te partage pour te montrer tout ce qu'on peut amener dans le quotidien. Je te parle aussi des lunes, des cristaux, des pierres, comment les recharger, etc. Mais une fois de plus,
Ça reste mon identification à moi, ma façon de faire à moi. Et donc, ce que je voudrais t'inviter à faire par ce podcast, c'est à voir comment toi, dans ton quotidien, tu pourrais mettre un peu plus de magie de façon concrète. Ça peut être dans le choix de ta stratégie au travail. Je pense à Charlotte, qui est chargée de ma communication, de notre communication, puisqu'on travaille tous en équipe maintenant. Mais elle, pour la stratégie, elle a tiré une carte d'un oracle. Alors, la stratégie de communication de Stéphanie, la carte qui est sortie, c'était la lune et le soleil, je crois, le ciel et la terre, etc. Elle s'est laissée guider par ces cartes. Et elle, c'est comme ça qu'elle fonctionne. C'est comme ça qu'elle met de la magie de plein d'autres façons. Charlotte, si tu m'entends. Et en fait, c'est ça qui est génial, c'est que chacun va avoir ses petites astuces à lui. Mais ces rituels, tu peux les manifester vraiment partout. Certains vont vouloir le faire dans le quotidien comme moi, plus dans le côté maison, d'autres plus dans les choix de vie, d'autres peut-être en suivant des numéros. En fait, c'est à vous vraiment de trouver quels sont les rituels qui vous ressemblent, quelles sont les croyances qui vont vibrer avec vous. Si tu n'as pas d'idée, eh bien va piocher dans les rituels que tu peux trouver soit dans mon guide ou soit ailleurs et regarde ce qui vibre le plus avec toi. S'il y a un rituel qui ne te plaît pas, que tu ne sens pas ou auquel tu ne crois pas, ça ne marchera pas en fait, donc ne le fais pas. Va plutôt faire des choses simples, mais qui te plaisent à toi. Moi, je sais que je travaille beaucoup avec l'eau. Donc pour moi, l'eau, c'est la base, c'est mon élément. Donc je vais beaucoup charger mes bouteilles d'eau, mes verres d'eau, faire des bains de mer, travailler avec quand je me douche. Vraiment, l'eau, je l'utilise pour tout. Donc je ne vais pas faire plein de rituels différents, je vais utiliser souvent la même chose parce que j'y crois. Donc, vraiment, n'hésite pas à aller vers ce qui te parle le plus. Si on vient recentrer de manière plus générale comment ritualiser sa vie, on a quand même plusieurs domaines. Tu peux ritualiser ta vie à travers des actions que tu vas programmer dans ton quotidien. Ça part de comment tu te lèves, ce que tu vas faire en te levant. Le rituel du réveil est très important. Ça peut être par des mantras, par des gestes, par des méditations, par un yoga, jusqu'à comment tu vas te coucher. Donc pareil, les phrases que tu vas te répéter, les rituels que tu vas faire avant de dormir. Très important puisque durant toute la nuit, c'est la deuxième moitié de ta vie, ton âme, ton inconscient va venir intégrer, guérir, libérer et traiter toute cette information. Donc ce que tu vas dire à ton âme, à ta deuxième partie avant de te coucher, c'est ce qu'elle va travailler durant sa moitié de vie à elle. Donc c'est hyper important, c'est comme un deuxième réveil en quelque sorte. Mais ensuite, tu as toutes les étapes de ta journée. Donc tu peux ritualiser tes actions, tes choix. Tu peux ritualiser ton environnement à travers comment tu places tes meubles dans la maison, comment tu places tes plantes, est-ce que tu utilises des cristaux, comment tu positionnes ta cuisine, peut-être les aliments que tu vas mettre en vue. Moi, mettre beaucoup de fruits et légumes et de couleurs au centre de ma cuisine, pour moi, c'est important. Ça m'envoie des vibrations de vie et ça me donne envie de cuisiner, d'avoir des bocaux avec des graines aussi. Tout cet agencement de ton espace, ça fait partie des rituels que tu peux changer ou mettre en place. Ensuite, le fait de méditer, prier, d'arroser tes plantes le matin, de faire ta balade en pleine nature ou avec tes animaux, ça fait partie des rituels. À toi de mettre en place ce qui résonne. Mais dans la partie rituelle, il y a des rituels dits approfondis. C'est-à-dire que tu peux en plus utiliser les éléments pour des rituels spécifiques. Par exemple, aller faire des bains de mer, un jour spécial pour te purifier. Par exemple, durant les pleines lunes, les nouvelles lunes ou les portails énergétiques avec des chiffres clés qui se répètent, utiliser ces moments où beaucoup de monde en même temps mettent une intention de conscience collective, de puissance, utiliser ces énergies pour faire un rituel particulier. Et là, quand je parle de rituel particulier, je parle de lettre d'intention, de demande à l'univers, d'aller pourquoi pas consulter quelqu'un à ce moment-là, faire un soin énergétique, faire une séance de breathwork, de groupe, de respiration, aller écouter un concert chamanique, j'en sais rien, une séance de musicothérapie, mettre une bougie, faire un rituel avec des plantes, avec une bougie où tu vas mettre une intention particulière sur cette bougie, graver des choses sur la bougie que tu vas pouvoir laisser toute la nuit jusqu'à ce qu'elle s'éteigne toute seule. Et là, il y a plein de différentes idées de rituels que tu peux faire. Et une fois de plus, ça, tu peux en trouver partout, dans des livres de rituels, mais tu peux le trouver sur mon coffret 7 rituels de sorcière, 7 jours de magie. Il y a 7 grands rituels sur 7 grands thèmes que je te propose. Et dans chaque rituel, j'utilise tout. Les cristaux, les plantes, le voyage intérieur avec les mantras,
Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Les bougies, le sel, l'eau. Donc justement, dans ce coffret qui est très complet pour moi, j'utilise tous les éléments que moi j'utilise au quotidien et j'ai fait 7 rituels sur 7 domaines. Abondance, amour, santé, connexion à son intuition, etc., etc. Donc tu peux t'inspirer de ces rituels pour créer tes propres rituels dans des jours clés de lune ou de portail. Tu peux même répéter ces rituels, ils sont là pour ça. Et en plus, je t'accompagne dans le voyage du rituel avec ma voix. Donc, ils sont très puissants. Mais tu peux aussi composer les tiens. Et c'est ce que je t'invite à faire dans ce coffret, où je t'ai mis aussi un petit guide, où je te parle des pierres, des choses que tu peux utiliser, des animaux aussi qui vont porter chaque thème. Donc, ces outils-là peuvent te permettre après de venir composer ton petit guide à toi de rituel ou choisir ce qui répond vraiment à ce que tu es. Alors je sais que tout le monde ne voudra pas créer ou n'a pas forcément d'idées, c'est pour ça que je partage ces ressources avec le petit guide à télécharger, avec le coffret 7 rituels de sorcière, pour que tu puisses venir t'imprégner. Si tu veux refaire les mêmes rituels, tu peux. Mais ce qui est vraiment important, c'est de voir ce qui vibre avec toi, ce qui résonne avec toi. Il faut que tu puisses le sentir. Par exemple, il y a beaucoup de rituels, moi, qu'on m'a fait faire dans des thérapies où on me faisait brûler une lettre que je faisais à moi-même, par exemple, etc. Moi, le fait de brûler quelque chose, à moins que ça soit pour une libération, ça ne me parle pas. Le fait de brûler, pour moi, c'est vraiment couper, donner fin ou libérer. Tout ce qui est pour moi intention et nouveau moi, je préfère planter dans la terre. Je préfère planter dans la terre les lettres ou les mettre dans l'eau, par exemple. Mais bon, comme il y a de l'encre et tout, c'est pas très écolo. Mais du coup, je tourne un petit peu les trucs à ma façon. Et c'est ce qui est important que tu fasses, c'est que tu les tournes à ta façon, à toi. Donc vraiment, de manière plus concrète, tu peux ritualiser ta vie depuis le réveil jusqu'au coucher, en passant par l'agencement de ta maison, comment tu organises ta maison, comment tu organises tes pièces. Le fait d'avoir une pièce décorée différemment, comme ta chambre par exemple, puisque tu rentres dans une deuxième partie de ta vie et de toi, pour moi, c'est important d'avoir une chambre qui est différenciée du reste des décors parce que c'est comme mon autre facette, en fait, ma facette inconsciente. Donc, j'aime avoir cet univers magique dans lequel je vais me plonger toute la nuit. Tu peux ritualiser vraiment les dates clés, les moments clés de ta vie quand tu veux te libérer ou mettre des intentions. Tu peux ritualiser la façon dont tu t'habilles avec des couleurs différentes par rapport au thème de la journée. Tu peux suivre les chiffres des journées. Tu peux ritualiser tes repas, l'eau que tu bois, les vacances, les organisations que tu vas mettre en place. Tu peux les ritualiser en mettant une intention dessus, en choisissant des dates clés, en peut-être te laissant guider sur la prochaine destination sans savoir, mais de mettre l'intention de te laisser vraiment guider. Il y a plein de façons de ritualiser ta vie. Ce que je voulais vraiment laisser comme message dans cet audio, c'est d'une part d'être toi-même le créateur de ça et d'aller vers ce qui te parle et ce qui résonne vraiment en toi, mais surtout l'importance de mettre en place des actions concrètes, le fait d'incarner cette énergie et cette envie. Parce que c'est à ça que servent les rituels. C'est pas se dire je vais être une sorcière et je vais travailler que sur la magie, sur un côté un peu perché. Ça n'a rien à voir. C'est mettre dans le concret, venir à travers des actes simples qui vont vibrer avec toi et auxquels tu auras foi, dans le quotidien, donner de manière concrète de l'importance, de l'impact à tes pensées, à tes rêves, à ce que tu veux voir se manifester. C'est comme simplement avoir une idée de dessin, faire l'action de le dessiner en fait, de choisir tes couleurs et de le dessiner. Les rituels, c'est pareil. C'est mettre en action, dans le concret, toutes les idées, la magie et les rêves que tu veux voir se manifester dans ta vie. Donc les premières étapes que je te propose de faire, c'est de voir dans ton quotidien quels sont les domaines où tu peux mettre plus de magie, où tu peux avoir envie de ritualiser ta vie. Télécharge le petit livret, comme ça tu auras peut-être un aperçu de moi, ce que je fais, ça te donnera sans doute des idées. Et ensuite, compose toi-même tes rituels, à ta façon, à ta sauce. Ne va pas trop vite parce que quand on commence, des fois, ça peut faire beaucoup de choses à faire et en fait, ça nous noie plus qu'autre chose. Commence par des petites choses simples qui te font plaisir à toi. Peut-être juste pour les lunes, juste le gros sel dans ta maison, juste peut-être pour ta douche du matin. Choisis vraiment ce qui résonne avec toi. Et pour aller plus loin, pour faire tes rituels et te sentir beaucoup plus accompagné là-dedans, eh bien, tu peux télécharger le coffret 7 rituels de magie qui est juste sous la vidéo. J'espère que ce podcast t'aura parlé, t'aura inspiré et qu'il t'apportera encore plus de magie dans ton quotidien. N'hésite pas à me commenter les autres idées que tu as, si tu fais des choses
en particulier, ça pourra toujours aider la communauté, et à nous rejoindre sur le petit groupe privé Telegram dans lequel on échange au quotidien. C'est Changer de vie pour changer le monde, le nom du groupe, de la chaîne. Tu as le lien aussi sous cette vidéo. Donc pense à vraiment dérouler le descriptif. Il y a toutes les informations pour nous retrouver au quotidien et pour pouvoir partager à ton tour. Parce que ce qui est génial dans cette belle communauté, c'est qu'on s'inspire les uns les autres et qu'on grandit ensemble. Je te souhaite beaucoup de magie dans ta vie, dans ton quotidien, de réaliser tes rêves et de devenir le héros, l'héroïne de ta propre vie. À très vite.